On demande de résoudre cette équation. Donc 3 exposant 2x plus 3 exposant x moins 6 égale 0. On demande de résoudre cette équation. Assez simple. Alors c'est une somme de 3 de 3 termes, dont 2 constituent des exponentielles, et la troisième un terme indépendant. Alors le domaine de ceci, ben, il n'y a pas de spécificité sur les conditions d'existence. Donc le domaine de ça, on peut rentrer n'importe quelle valeur pour les valeurs de x. Pour les valeurs de x, on peut rentrer ce qu'on veut. Donc le domaine de cette fonction, c'est R. Domaine de la fonction, c'est R. Il n'y a pas de condition d'existence là-dessus. Il n'y a pas... voilà. Alors, je vais tracer cette fonction-là à partir de modèles homographiques. Je vais tracer d'abord 3 exposants x, sachant que c'est une somme de 3 termes. Hein. C'est une somme de 3 termes. Alors, je vais d'abord tracer 3 exposants x. Alors, c'est une exponentielle de base 3. Voilà, vous la connaissez. Hein. Bon, il n'y a pas de secret là-dessus. C'est une fonction strictement croissante, bien sûr, qui passe par le point 1, 1, 3, et qui vaut 0, 1. L'ordonnée à l'origine, c'est 1. C'est-à-dire, elle passe par le point x égale 0, y égale 1. Une fonction strictement croissante avec une asymptote en y égale 0, une asymptote horizontale. Bon, si on veut tracer la fonction 3 exposants, la base est plus grande que 1, c'est pour ça qu'elle est strictement croissante d'ailleurs. 3 exposants 2x, là, les x vont être divisés par 2. Là, vous avez les x qui sont divisés par 2. Si je prends par exemple y égale 5, on a deux intersections pour les deux courbes avec la droite y égale 5. En voici une première. Et une voici une seconde. Maintenant, si je fais le rapport, le rapport des deux, il fait un demi entre C, voilà, C et D, au niveau des x. C'est-à-dire que le point C il vaut 0,73 et l'autre il vaut 1,46. Si vous faites 1,46 divisé par 2, ça fait 0,73. Ou 0,73, 1,46. 0,73. Donc c'est bien la moitié. Hein. Je peux prendre n'importe quel Y, on aura la moitié. Alors, si je prends le point A, le point A se situe en 1, 3. Ben, en 3, je peux avoir un second point qui vaut, pour la courbe rouge, un point qui vaudrait, par exemple, en 3, il vaudrait 0,5. Voilà, on divise les x par 2. Et bien sûr, moins 6 ou plus 6, je ne sais plus combien c'est, ouais, moins 6 c'est une constante. Donc moins 6, c'est une constante. On peut le voir, je dois faire un zoom bien sûr. Et là maintenant je vais additionner les trois fonctions. Vous pouvez les additionner point par point pour chacun des x. Vous tracez des verticales. Et pour chaque point rencontré, vous additionnez leurs ordonnées. Et vous allez trouver la courbe point par point. Vous allez trouver la courbe point par point. Bon, mais ici je vais le faire directement. Donc c'est-à-dire que je vais additionner f avec h. Donc h plus f plus j qui vaut moins 6. Alors j il ne l'a pas pris. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas le terme indépendant, mais sinon je peux le taper comme ça. Je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas le terme indépendant. Voilà. Je fais plus j c'est y égale moins 6. Bon, à mon avis c'est parce que c'est une constante, je ne sais pas. Enfin bref. Et là on a la fonction.
je vais retirer tout ce qui est préexistant pour ne voir que la fonction finale. Donc plus rien ne m'intéresse, si ce n'est que c'est la fonction. Alors à cette fonction on peut avoir... non, là il y a un petit problème. 3 exposant 2x, h plus f. Ouais, c'est bien ça, 3 exposant 2x plus 3 exposant x. C'est ça, c'est bien cette fonction-là. Donc apparemment ici il n'y aurait qu'une seule racine. Hein. P égale 0. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me fait là. Bon. Je vais résoudre l'équation directement comme ceci. 3 exposant 2x plus 3 exposant x moins 6 égale 0. En tout cas, la racine, elle est là. Hein. La racine de cette fonction, voilà, apparemment, il n'y aurait qu'une racine. Il n'y aurait qu'une racine. 0,63. Ben, on va rechercher cette racine. On va résoudre ça. Comment? Par une technique de... On va poser, puisqu'on voit bien que c'est du second degré. Hein. Second degré, ça, il y a soit 0 racine, une racine ou deux racines. Il s'avère qu'ici, on n'a qu'une seule racine. Alors, 3 exposant en 2x, plus 3 exposant x moins 6. Alors, on pose y égale 3 exposant x. Donc, on aura y carré plus y moins 6 égale 0. Bien sûr, 3 exposant x est une fonction positive. Hein. Si vous regardez bien 3 exposant x, les y sont positifs. Hein. Les y sont positifs. La fonction a de x pour a plus grand que 1 est positif. Hein. Il est au-dessus de l'axe des x, bien sûr, pour a plus grand que 1. De toute façon, je suis en train de traiter a plus grand que 1, c'est a vaut 3 ici. Même si je prends a plus petit que 1, il s'avère qu'il sera aussi positif. Hein. Bon, on va rechercher les racines de second degré. Mais on a quand même une condition. Hein, 3 exposant x doit être positif. On va chercher le delta. B carré, c'est 1 moins 4 fois a fois c. Le delta, il vaut, le discriminant réalisant, il vaut 1 plus 24, ce qui fait 25. Donc les racines y1 et y2 égale moins b moins 1, plus racine carrée de 25, c'est 5, plus ou moins 5 sur 2 fois a. Et effectivement, ici, on aura 1 moins 5, moins 6 sur 2, 3, et celui-ci, il est à rejeter. À rejeter parce que 3 exposant x doit être strictement positif. Et le suivant, c'est 5 moins 1, 4. 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Il est acceptable.
Bon, mais ça, c'est le y qui vaut 2. Mais le y, il vaut 3 exposant x. Le y, il vaut 3 exposant x. Il doit valoir 2. Ce qui veut dire que si je veux rechercher le x, je vais chercher log de 3 exposant x est égal à log de 3, 2, ce qui veut dire qu'on aura x log de 3 qui fait 1, x égale log de 2, 3. Et ça, c'est l'unique solution. Effectivement, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'une solution. Donc, ce qui fait ln de 2 sur ln de 3. Si vous n'avez pas les logarithmes en base quelconque, parce que GeoGebra possède les logarithmes en base quelconque, log de 2, 3, ce qui fait bien notre G. Non, c'est log de 3, 2. Log de 3,2. Ne pas confondre le log de 3,2 et log de 2,3. Donc celui-ci, il est faux. Voilà, c'est 0,63. Log de 3,2. Eh bien, c'est bien, effectivement, la réponse. Maintenant, si vous deviez par vous-même vérifier, vous faites 3 fois 2 log de 3, 2 plus 3 log de 3, 2 moins 6, et vous regardez, ça fait 0. Alors là, le 2, vous le faites passer en tant que carré, il devient exposant. De cette manière-là, vous avez 3 log de 3, 3. 3 log de 3, 3, 2 au carré, ce qui fait que vous allez obtenir 4. Celui-ci, le 3 log de 3, 2, il va donner 2. 4 plus 2, 6 moins 6. 6 moins 6, ça fait bien 0. 6 moins 6, ça fait 0. Donc, log de 3, 2 est bien solution. Vous avez vérifié. Et donc, je peux écrire la solution est égale à log de 3, 3, 2. Il n'y a qu'une seule solution. Effectivement, c'est exact. Je vous remercie.